Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. C'est entendu, le temps de l'Avent, c'est le temps de la préparation de Noël. La crèche est déjà installée, mais j'ai envie de dire, oui, mais patience, patience. En effet, la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent ne nous tourne pas directement vers Bethléem, mais elle nous tourne vers ce qui doit venir, le retour en gloire du Seigneur, lorsqu'il viendra juger, peser ce qu'auront été nos vies. C'est ce que nous confessons dans le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et la préface de ce jour que nous entendrons au début de la prière eucharistique le rappelle, il est déjà venu dans l'humble condition de notre chair, et il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, et nous vivons l'attente de cette deuxième venue en veillant dans la foi. Espérance et vigilance, on pourrait dire que ce sont les deux consignes qui nous sont données par le Seigneur en ce début d'Avent pour attendre et préparer sa venue. Espérance et vigilance, peut-être qu'il faudrait dire la vigilance de l'espérance. Dans les évangiles, chaque fois que Jésus parle de sa venue dans la gloire, il commence par évoquer des bouleversements, des calamités qui perturberont le monde, et il dit que la frayeur s'emparera des hommes. Ces bouleversements et ces épreuves, il ne faut pas forcément les fantasmer, les imaginer, et voilà. Ce ne sont pas seulement des épreuves à venir. En réalité, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que toutes les époques connaissent leur lot d'épreuves et de tragédies. Et sans doute que c'est aussi cela qu'il faut regarder dans le temps que nous vivons. Il n'est pas difficile de repérer quelques-unes de nos peurs, de nos frayeurs, des épreuves, les calamités qui nous affectent en ce temps de l'Avent.
2021. Il y a ce Covid qui joue avec nos nerfs, avec notre morale, avec ces espèces de coups d'accordéon. Il y a les inquiétudes sur l'avenir de notre planète. Nous entrons dans une période électorale. Nous sommes mis devant les problèmes de notre pays, de son avenir. La tragédie des migrants dans le désert, en Méditerranée, dans la Manche, à nos frontières, nous mettent devant des bouleversements qui nous inquiètent, qui nous laissent avec une sorte de sentiment d'impuissance aussi. La vie de l'Église n'est pas à l'abri de ces tragédies et de ces épreuves des hommes au fil de l'histoire. Alors, comment veiller dans l'espérance? Comment veiller pour porter l'espérance que donne le Christ ressuscité dans ce monde, en ce temps-ci? La vigilance dont nous parle Jésus, c'est un éveil du cœur, un éveil de l'esprit, un éveil qui nous permet de discerner la présence du Christ ressuscité, l'action de son esprit déjà dans nos vies et dans la vie du monde. Celui qui viendra dans la gloire ne cesse pas de venir à nous pour nous préparer à cette venue au terme de l'histoire. Mais, et Jésus nous met en garde, il y a deux tentations, deux manières de vivre dans le temps présent qui peuvent anesthésier notre vigilance, notre éveil, en alourdissant, on pourrait dire en engluant notre cœur et notre esprit. Jésus nous met d'abord en garde contre les beuveries et l'ivresse. Bon, sans aller jusqu'à ces excès, je pense que voilà, ce ne sont pas vraiment le cas de nos vies. Mais sans aller jusque-là, on peut penser à cette attitude assez fréquente quand même aujourd'hui, qui consiste à dire, bon, au fond, il faut profiter de la vie maintenant, le plus possible. De toute façon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Je trouve assez significatif ce qui se passe à propos de la pandémie. Quand ça a commencé, qu'on a vécu le confinement, on disait « Ah, après ne sera pas comme avant ». Et puis maintenant, quand on entend, malgré tout, s'il y a toujours des menaces, quand même, on sait mieux les gérer, etc. Et ce qu'on entend, c'est « Ah, le trafic aérien reprend, les carnets de commandes des agences de tourisme pour aller passer un bon moment dans les îles sous les cocotiers se remplissent. » Voilà, bon, et voilà, finalement, la vie risque bien de reprendre comme avant. Et au fond, c'est ce qu'on désire. À l'opposé, Jésus nous met en garde contre une autre tentation possible. Notre cœur, dit-il, peut aussi s'alourdir en raison des soucis de la vie. On vit dans l'inquiétude, dans le tracas. On s'irrite de ce que les choses n'aillent pas comme on voudrait, comme on avait pensé, comme on avait programmé. C'est que finalement, on voudrait être les maîtres de sa propre vie, la maîtriser du début à la fin. Au bout du compte, on voudrait se sauver soi-même, comme dit Jésus. Alors quelle place pour le Sauveur? Dans les deux cas, le cœur n'est pas disponible à l'imprévu de Dieu, à l'imprévu de la venue du Sauveur dans nos vies, dans la vie du monde. Mon âme attend le Seigneur comme un veilleur attend l'aurore, dit le psalmiste. Le psalmiste scrute la nuit pour discerner les premières lueurs de l'aube, dont il est sûr qu'elle viendra. Le soleil n'est pas levé, mais sa lueur commence à poindre.
Telle est la vigilance de l'espérance. L'espérance nous donne de fixer les yeux pour voir ce qui n'est pas encore en pleine clarté, qui est encore presque invisible et qui pourtant est discernable au cœur attentif aux signes de Dieu. Dans l'encombrement du présent, avec ses obscurités, la vigilance de l'espérance discerne la vie qui germe, qui grandit, les promesses de bonheur et d'éternité qui sont déjà là en germe. Elle discerne le bien et la justice qui anticipent le monde nouveau, fraternel et juste pour lequel Jésus est venu dans le monde, pour lesquels il est né et pour lesquels il a donné sa vie. Et cette vigilance de l'espérance donne à la foi, à la charité, de se lever, on pourrait dire, chaque matin, d'aborder chaque matin le jour qui vient, forte d'une promesse qui vient de Dieu, qui a le goût de l'amour du Christ pour ses frères. Veillez et priez, dit Jésus. Veillez dans la prière. Dans cette prière qui est l'attention du cœur aimant à Dieu, qui est là, présent, auprès de nous, en nous. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. La prière aimante nous habitue aux choses de Dieu. Elle tient en éveil et elle nous fait goûter déjà sa présence agissante en nous, dans nos frères, dans l'Église, chez tous les hommes et les femmes qui sont hommes et femmes de bien, de bonne volonté, comme le diront les anges dans la nuit de Noël, hommes et femmes de justice et de paix. Alors, frères et sœurs, entrons dans ce temps de l'Avent, dans la vigilance et la prière. Faisons-le en compagnie de la Vierge Marie, elle qui veillait dans la prière, prête à accueillir l'ange lorsqu'il viendrait de la part du Seigneur pour la combler de grâce et de joie.